Et bonjour, aujourd'hui on va parler de gestion de projet puis voir un petit peu l'ensemble des mots-clés qu'on rencontre en gestion de projet. Donc je vais vous parler tout d'abord d'une partie qui est l'initiation d'un projet. Donc l'initiation d'un projet, c'est quand on se dit, voilà, on aimerait réaliser quelque chose, combien est-ce que ça va être coûté, à quoi ça va nous servir, et puis est-ce que c'est réalisable. Donc ça c'est l'étape dite d'initialisation qu'on peut rencontrer. Après la phase initiale, il y a la partie dite de planification. Donc la planification, on fait tout d'abord une planification globale pour avoir une vue d'ensemble de tout le projet, et puis ensuite il y a une planification plus détaillée. Dans la planification, on va poser ce qu'on appelle les jalons. Donc les jalons sont des étapes importantes dans le projet. Comme exemple, on réalise une analyse et il y a un jalon qui est lorsque on va restituer le résultat d'analyse. Ça peut être sous la forme d'un document, sous la forme d'un compte-rendu oral du résultat de l'analyse. Maintenant, on va parler de comment on partage les tâches dans un projet. C'est ce qui s'appelle le Work Breakdown Structure ou WBS. C'est ce qui permet de répartir les tâches dans un projet, le WBS. On parle souvent du triangle en gestion de projet entre trois éléments principaux. Le premier, c'est l'argent. Il faut de l'argent dans un projet. La deuxième chose, c'est les délais. D'ici à quand est-ce que je vais arriver à terminer le projet? Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle les fonctionnalités. Les fonctionnalités, c'est qu'est-ce que je réalise dans le projet. Alors on va jongler tout le temps avec ces trois contraintes, c'est-à-dire qu'on sait que peut-être dans un certain délai on n'arrive pas, il faut peut-être ajouter un petit peu d'argent dans le projet pour qu'on y arrive, ou au contraire réduire les ambitions du projet, réduire les fonctionnalités. C'est donc le triangle des trois éléments principaux en gestion de projet: l'argent, le délai et les fonctionnalités. Je suis ici dans la magnifique ville de Santa Cruz et un des édifices les plus caractéristiques qui est autour de moi, c'est l'Opéra qui a été construit il y a quelques années de ça. Un bâtiment qui ressemble beaucoup à l'Opéra de Sydney en Australie. Tout ça pour vous parler du cycle de vie d'un projet. Un projet, j'en ai déjà parlé, passe par une étape au début qui est l'initiation du projet, qui se clôture généralement par l'approbation du projet et le démarrage du projet. Ensuite, on rentre dans une étape de planification où on affine tout ce qu'on va réaliser dans le projet. Vient ensuite une partie qu'on peut appeler réalisation ou exécution. C'est là que le gros du travail du projet se fait, c'est là que les ressources sont réellement engagées. La dernière phase d'un projet, c'est ce que nous appelons la clôture. La clôture, généralement, c'est là qu'on va tirer les conclusions du projet. Alors comment est-ce que ça se passe? Ça se passe bien souvent sous la forme d'une réunion dans laquelle on va discuter qu'est-ce qui a été bien dans le projet, puis qu'est-ce qui a un petit peu moins marché, et puis qu'est-ce que nous pourrions faire autrement dans le projet suivant. L'idée, c'est de tirer un enseignement du projet pour pouvoir améliorer notre gestion de projet pour les prochains projets qui vont venir. Donc ça, c'est l'étape dite de clôture. L'ensemble de ces étapes représente ce qui est le cycle de vie du projet, avec l'initiation, cette étape de planification, ensuite l'exécution ou la réalisation, et finalement cette partie de clôture. Tout cet ensemble est ce qu'on appelle le cycle de vie d'un projet. La gestion des risques dans un projet, c'est quelque chose d'important. C'est important de le faire continuellement, c'est un processus continu dans un projet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toujours des choses qui vont se passer ou qui risquent de se passer et qui pourraient faire que le projet n'atteigne pas ses objectifs ou qu'il dépasse largement les coûts estimés. Donc on va devoir évaluer ces situations et puis toujours pouvoir prendre des mesures pour contrôler, réduire ces risques. Ça peut aller jusqu'à un point extrême où à un moment donné le risque est tellement élevé qu'on ne peut pas l'assumer et qu'on décide d'arrêter le projet. Donc tout ça, c'est l'ensemble des risques qui va se faire continuellement tout au long du projet.
Le diagramme de Gantt est une représentation graphique des différentes tâches et du déroulement du projet. Vous allez souvent en entendre parler et généralement quand on vous montre la planification d'un projet, c'est le diagramme de Gantt qu'on va vous montrer. Les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est les gens qui ne sont pas directement impliqués dans le projet, mais qui ont quand même un rôle ou une influence dans un projet. On peut prendre comme exemple les autorités dans une ville. Si vous avez un projet en génie civil, qui est un projet de construction d'un bâtiment ou d'une route, les autorités locales ont des règlements qui vont s'appliquer à votre projet de construction. Donc dans ce sens-là, ils ne sont pas directement impliqués dans le projet, mais ils sont partie prenante au projet parce qu'ils ont une certaine influence sur le projet et sur son déroulement. Un projet dans une entreprise introduit des changements. Bien souvent, ce sont des nouveautés qui sont introduites et de ce fait, parfois, il y a certaines réticences. La gestion du changement, c'est tout ce qui permet d'introduire ces nouveautés et ces changements de la manière la plus douce et de la manière à ce que les utilisateurs dans une entreprise ou les gens pour qui ce changement est en place se fassent sans trop de difficultés. Donc ça, c'est la gestion du changement. Voilà, vous disposez de terminologie de gestion de projet, j'espère que ça vous sera utile. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et puis à la prochaine. Allez, ciao ciao!